Mesdames, messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Farming Simulator 25. Et vous étiez nombreux à me demander ce qu'ils ont, on n'arrive pas à faire le 100% rendement sur les champs d'herbe. C'est logique, en fait, il y a une petite subtilité, je vais vous montrer tout ça. Donc, je vais vous prendre un cas d'école où vous avez un champ qui est à la base dans une récolte, ça peut être n'importe laquelle. Et je vais vous prendre le cas d'école où vous avez acheté un champ d'herbe et que vous arrivez à atteindre 98-99%, mais pas les 100%. Donc il faut savoir déjà un truc pour sûr, c'est que les champs que vous achetez en herbe ne seront pas viables pour être en 100%. Je vous le dis direct, sont très rares ceux qui sont équipés de paillis. Je vous montre, si je désactive tout et qu'on regarde que les champs d'herbe, vous voyez qu'il n'y en a aucun qui a un paillis. Même d'ailleurs sur toute la carte, il n'y a aucun qui a un paillis. Déjà, le pourcentage, il est ici, quoi. Donc vos champs d'herbe, il faudra automatiquement les repréparer correctement. Donc la méthode que je vais vous montrer, c'est exactement la même que celle du 100% rendement que je vous ai montré pour les cultures, sauf qu'il y a des petites subtilités à avoir que je vous présente dans cette vidéo. Mais pour bien retenir, le champ d'herbe que vous avez acheté, la prairie ou le champ normal, il faudra au bout d'un moment, automatiquement, le recommencer pour que vous ayez à toucher les 100% de rendement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la CR11, on va se lancer à récolter notre champ basique. Voilà, je l'ai pas pris trop grand pour histoire que ça dure pas trop longtemps. On va faire en sorte de bien installer le paillis sur, bien sûr, le champ. Donc pour installer le paillis, je vous invite à aller revoir la vidéo tuto que je vous ai faite pour bien comprendre comment fonctionne le paillis installé. Donc là, vous voyez que ça s'installe gentiment. Attention de bien installer le paillis jusqu'au bout. Voilà, que vous oubliez rien. Donc comme vous voyez, on a installé le paillis, donc c'est correctement installé, on est bien en couleur paillis. J'ai fait quelques petits oublis dans les angles comme je vous disais. Donc maintenant qu'on sait qu'il est installé, on va l'enlever et on va regarder ce qu'il a besoin. Il a besoin de chaud, donc on va passer la chaux. Bien sûr, je vais prendre un épandeur à chaud. Pour ceux qui n'auraient pas vu le tuto sur la chaux, je vous invite vraiment à aller le voir. Il est juste au-dessus aussi, ce qui vous permettra de comprendre exactement toutes les subtilités sur la chaux, bien sûr, parce qu'il y a des petits tips au niveau des prix qui est intéressant à savoir. On a passé la chaux, je vais regarder du coup dans mon PDA si tout est bon. Et vous voyez qu'on est bon, hormis un peu de bordure. Pour le tuto, ça n'aura pas une grande importance. Si vous voulez fignoler dans vos travails, n'hésitez pas. Donc la prochaine étape, et pas des moindres, ça va être tout simplement de prendre une charrue et exclusivement une charrue. Pourquoi? Parce que si vous avez regardé la vidéo tuto travail de sol, vous savez que c'est la seule qui ne générera pas de mauvaises herbes derrière. Donc je vous conseille vivement de le faire. Même s'il y en a qui vont prendre des décompacteurs, des sous-soleuses et que ça peut marcher, peut avoir des problèmes au niveau des rendements si vous prenez un autre outil. Moi je vous conseille vivement de prendre un labour comme ça. Il n'y a pas de doute. On aura fait toutes les étapes correctement et on aura la sécurité d'être sûr que les mauvaises herbes ne pourront pas popper. Donc bien sûr je vais mettre l'ouvrier. On se retrouve dans une petite demi-heure quand il aura fait tout le champ. Et on va voir la prochaine étape. Avant l'étape du labour, il faudra passer une étape d'engrais. Parce que je suis en semoir indirect avec engrais et semences compris dedans. Ce qui me permettra simplement d'avoir le x2 très rapidement. Voilà, c'est une optimisation. Donc je vais passer l'engrais. Je vais passer la charrue entièrement. Et on se retrouve juste après. Donc, comme vous voyez, j'ai passé le 50% fertilisation. Et maintenant, on va passer simplement le labour pour virer les résidus de mauvaises herbes qui resteraient sur le champ. Et aussi pour empêcher que ça repousse. Donc comme vous voyez, on est entièrement récolté. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien sélectionner avec Y l'herbe. Et on va planter avec un semoir en engrais direct qui me fera la deuxième étape de fertilisation. Donc je vais pas m'embêter, je vais lancer l'ouvrier et on se retrouve juste après. Donc comme vous voyez, la double fertilisation est passée. Les cailloux sont en jaune, donc il n'y aura pas besoin de les ramasser avec une épierreuse. On va les enfouir avec un rouleau. Et je dois plomber le champ. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais balancer l'ouvrier dedans et il va me plomber le champ. Donc notre champ a été plombé, on est à 100% de rendement, bonus fertilisé correct. Les pierres sont disparues. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer le temps. Je vais mettre une petite cabane dans le 83, on va avancer le temps. Et je vais vous montrer à quelle période il faut récolter. Donc on a passé une journée, vous voyez que du coup ça a commencé à popper. Vous surveillez votre champ, vous êtes toujours à 100% de bonus de rendement, 100% fertilisé. Il n'y a pas de mauvaises herbes, on est plutôt bien. Je vous expliquerai, parce que vous devez vous poser la question à quoi sert l'entretien de rouleau, l'entretien de prairie. Si vous avez mal repréparé votre champ ou vous l'avez pas fait à la charrue et vous l'avez refait avec un autre outil, techniquement c'est maintenant qu'il va falloir passer la sarcleuse et le rouleau. Voilà. Donc on va continuer à avancer le temps et on va repasser une journée.
journée. Donc nous sommes au deuxième jour, vous voyez que votre herbe est prête pour la récolte et qu'elle est bonus de rendement 100%, fertilisé 100%. Donc on n'a passé que 2 jours depuis qu'on a semé. Ce n'est pas le bon moment pour récolter. Voilà la petite subtilité pour l'herbe. Si vous voulez gagner en rendement, si on récoltait là, on perdrait entre 10 et 15% de rendement par rapport à ce que je vais faire en technique tout de suite. Donc regardez bien la texture de l'herbe. Je vous laisse 30 secondes pour le bien visualiser. Vous voyez que la texture d'herbe, on va avancer 24 heures et vous allez voir. Donc nous sommes toujours à 100% de rendement, toujours 100% fertilisé. On a repassé une journée, toujours prêt à la croissance et regardez l'herbe, elle a grandi un tout petit peu. Elle est encore un peu plus haute. Vous voyez? Est-ce que vous voyez la différence? Dites-moi en commentaire si vous voyez vraiment la différence. Et là du coup ça va augmenter votre rendement. Ce que je vais faire c'est que je vais essayer de repasser une journée pour voir la différence. Après on reviendra sur ce stade là parce que j'ai sauvegardé la partie. Et je vais vous montrer la diff en fait. Et là comme vous voyez, on n'a pas de changement de texture entre le jour 2 et le jour 3. Donc le bon jour c'était le jour d'avant. Donc on va revenir au mois de novembre. Donc nous voilà revenus au mois de novembre. Ce que je vais faire c'est que je vais lancer la faucheuse. On va la mettre avec andin. Donc vous avez la sélection avec CTRL Y, soit andin large, soit andin, soit droite, enfin gauche, soit droite. Donc vous avez des sélections à faire sur certaines faucheuses. Donc moi je vais le mettre en andin. Je vais balancer l'ouvrier dedans et il va se débrouiller et nous on va le ramasser avec une chargeuse. Donc comme vous voyez, mon champ est à 50% fertilisé. On est revenu sur un stade de croissance récoltée. Je vais ramasser mes andins et je vais vous montrer la suite pour revenir à 100% de rendement. Donc voilà, mon champ est récolté du coup. J'ai récupéré tout l'herbe qui était dedans. Alors cherchez pas un stockage d'herbe. Il n'y a pas 36 stockages. Soit vous le mettez en silo bunker pour créer de l'ensilage après, soit vous le transformez en botte, ou soit vous allez le transformer en foin et là vous pourrez le ranger dans une grange. Parce que malheureusement Farming n'a pas de stockage herbe précis quoi. Donc je vais vous montrer 2 méthodes pour préparer vos champs après récolte. Donc nous sommes revenus au mois de novembre. Je vais vous présenter le Dalbo avec bien sûr son rouleau et son unité de semoir qu'il vous faudra obligatoirement. Donc là on est en unité de semoir, on met oui, confirmé, on l'achète. Donc je vais vous montrer les 2 méthodes qui fonctionnent bien. Ça va être tout simple. Vous avez le rouleau avec le semoir. Oubliez surtout pas le semoir sinon il va vous arriver des problèmes. Nous sommes en récolté 50% et nous n'avons pas le paillis d'installer. Ok, donc en premier temps il va falloir lancer le broyeur avant de lancer le rouleau. Donc on va installer notre paillis. Si vous savez pas ce que c'est le paillis, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo sur le paillis, le tuto que j'ai fait. Ça va pouvoir vous aider fortement. Pour la catégorie broyeur, ça sera bien sûr dans travail du sol, broyeur. Tout cela fonctionne pour bien sûr préparer votre champ. Je vais faire la moitié du champ broyé. On va laisser l'autre moitié pas broyé et on va faire la moitié de la moitié en plombé avec le Dalbo. Allez, c'est parti. Alors oui, petite subtilité, je préfère vous le préciser. Pour broyer, comme vous voyez, ça ne marche pas là. C'est normal, il faut avancer 24 heures. Pour réinstaller le paillis, n'oubliez surtout pas que quand vous avez récolté, vous avancez 24 heures et après vous pourrez broyer. Donc vous perdez une journée. Donc voilà, nous sommes au mois de décembre. La première pousse vient de passer et là normalement je vais pouvoir broyer. Voilà. Et dans le même élan, vu que je broie, j'installe le paillis. Voilà. Donc on va faire ça sur la moitié du champ et sur la moitié de la moitié, je vais vous montrer les différentes étapes si vous respectez pas bien en fait. Donc comme vous voyez, j'ai broyé la moitié de mon champ. C'est pour essayer de bien vous différencier les étapes en fait qu'il faut faire. Donc on a la moitié du champ qui est en paillis, l'autre moitié qui est pas. On va passer notre plombeur avec notre semoir. Donc pour vous montrer la fertilisation, elle n'a pas changé. On est à 50%, on va enlever le paillis. On est bien à 50% de fertilisation. On va se mettre à baisser l'outillage et activer, faut pas l'oublier. Et on va avancer. Et là vous voyez que la texture sol change. C'est normal, on est en train de ressemer. Donc je vais faire la moitié de cette partie-là pour vous montrer vraiment la différence qu'il y a entre le Dalbo avec l'entretien de prairie, la possibilité de passer que le paillis et sans le paillis. Bien sûr, l'autre côté, je vais le fertiliser avec un épandeur à engrais, comme vous voulez, organique, chimique. Vous avez la vidéo tuto qui est sortie. Si vous voulez aller voir les différentes étapes de fertilisation, n'hésitez pas à y aller. Normalement, le Dalbo, là, il devrait me rajouter 50% de fertilisation. Normalement. Mais quand je regarde le PDA, je viens de me rendre compte qu'il ne me le fait pas. Alors, subtilité, je suppose, c'est qu'il va falloir que j'avance 24 heures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une 3e ligne. Donc j'ai fait la première ligne là en décembre. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le retour le jour d'après.
Si vous vous rappelez la vidéo tuto que je vous ai dit pour, bien sûr, l'herbe, il va falloir qu'on fasse gaffe parce qu'on est en cours de croissance sur celui-là, vu qu'on l'a pas retouché, on n'est à rien fait, on est à 75% de bonus de rendement et 50% fertilisé, mais il va lui falloir de l'engrais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon épandeur à engrais, je vais essayer de pas déborder sur mes essais ici, juste passer là où il y a le paillis sur cette zone-là, mais pas aller manger là où je vais passer le rouleau. C'est pour vraiment vous différencier les stades et vraiment vous montrer. Donc on va se mettre à gauche, je vais rester là-dedans, hop, je vais passer ma double fertilisation. Donc comme vous voyez, il y a une partie à droite du paillis qui va être pris en considération par la double fertile et je vais vous montrer juste après. Et il y a une autre partie qui sera pas prise par la double fertile qu'on pourra tester au rouleau. Donc comme vous voyez, cette partie à droite est fertilisée en double. Donc là, on est bien. Là, on a semé, mais ça n'a pas mis la double fertilisation dans la même étape. Du coup, on va avancer 24 heures et on va essayer de voir si ça enclenche la double fertilisation après une étape supérieure. Donc, dans la version où on n'a pas retouché le champ, on est à 97% de rendement parce qu'on n'a pas installé le paillis. Donc, du coup, on a perdu 3% de rendement. Et la fertilisation est bien à 100% et elle sera récoltable le jour d'après. Elle vient de tomber en prêt à la récolte, n'oubliez pas, c'est un jour après qu'il faut la récolter. Ici, nous avons installé le paillis, on est à 100% de rendement et 100% fertilisé, mais elle n'est pas encore récoltable. Donc, il va falloir attendre 2 jours avant de la ramasser. Et pour la première que j'ai passée au plombeur, avec le Dalbo, on se retrouve dans le même état de croissance que celle d'avant, mais on est à 50% de fertilisé. Donc, je vais reprendre mon Dalbo et on va essayer de le repasser pour avoir la double fertilisation avec le Dalbo, parce qu'il est censé me la faire. On va voir à quel moment il me l'a fait. Donc, bien sûr, je baisse, je réactive le rouleau et on avance. On va faire toute la longueur de la ligne et on va ramasser le temps, comme ça va pouvoir vous différencier vraiment chaque étape à quel moment on fait. Est-ce qu'on vérifierait pas s'il y a le double fertilisation? Comme vous voyez, ça a rajouté la double fertilisation sur cette zone-là. Donc, il va falloir avec le Dalbo repasser une journée, reperdre une journée pour avoir la double fertilisation sans que ça nous coûte quoi que ce soit en engrais, qu'il le fasse avec le rouleau. Donc je vais finir ma ligne et après on n'aura plus qu'à avancer le temps et vous aurez chaque différente, bien sûr, zone plus ou moins fertilisée et plus ou moins fait avec des équipements différents. Et on va faire un petit résumé de tout ça. Donc je vous rappelle qu'ici il manquait 50% de fertilisation parce qu'il fallait passer une journée justement avec le Dalbo pour pouvoir avoir ce 100% de fertilisation. Ici en bonus de rendement on est à 97% parce qu'il manque le paillis, mais on a passé la double et on a un jour de retard, même 2 par rapport à la première sans avoir fait le paillis. Donc là ça serait la plus rapide et la méthode parfaite, ça serait celle-ci, ce qui est elle qui nous permet de faire le paillis un jour après qu'on ait récolté et de fertiliser avec un épandeur, ça serait celle-là qui serait la mieux. On va avancer le temps et on va regarder s'il y a une différence. Donc 24 heures est passé. Après la récolte, sans avoir rien touché, nous avons qui est prêt, qui est à 97% de rendement avec 100% de fertilisation et qui est prêt à la récolte. On est en stade 2 de croissance. Ici, on sera à 100% de rendement bien sûr, prêt à la récolte, mais pas dans le bon jour. Il va falloir attendre une journée supplémentaire pour le ramasser. Ici, on est dans le stade où on a fait la double fertilisation avec le Dalbo, donc on a 2 jours de retard par rapport à la première technique et ici on est resté à 50% et en plus il doit être plombé comme vous le voyez. Donc ça confirme bien que le Dalbo, si vous voulez l'utiliser, il va falloir installer le paillis avant, donc une fois récolté, passer une journée, installer le paillis avec un broyeur, derrière repasser une journée, passer le Dalbo en semant bien sûr votre herbe et là vous serez parfait, vous serez à 100% de rendement avec 100% de fertilisation, parce que même en faisant ça il va falloir repasser le plombeur une fois que vous aurez semé, donc ça fait une étape supplémentaire. Et oui, vu que vous ressemez, il va falloir automatiquement repasser le plombeur derrière, c'est imparable, vous n'avez pas le choix. Donc si on fait un résumé, le Dalbo avec le semoir, c'est beaucoup de jours passés, beaucoup d'étapes rajoutées et de travail à faire, ce qui n'est pas rentable du tout avec le Dalbo. Maintenant, vu qu'il n'y a que 3% de différence entre prêt à la récolte pour la solution où on refait pas le paillis parce qu'on perd pas 24 heures et la solution où vous avez le 100% de rendement avec une journée de perdu parce que vous allez broyer et installer le paillis, du coup je vous laisserai choisir parce que ça dépendra de la taille de vos champs. N'oubliez pas qu'avec le mode saison, vous avez des périodes où vous pourrez planter et des périodes où vous pourrez récolter. Donc pour voir, ressemer en décembre, janvier, février, ça va être très compliqué. Donc la technique du Dalbo va être encore plus pénalisante parce que dans ces périodes-là d'hiver, en fait, vous ne pourrez pas du tout
replanter et repréparer votre herbe pour l'arrivée de mars, quoi. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser la technique, soit vous laissez 97% de rendement et du coup vous récoltez tous les 3 jours. Et n'oubliez pas qu'il faut bien une étape après le stade 2 de prêt à la récolte et pas le stade 1. Soit vous avez un énorme champ d'herbe et les 3% de rendement supplémentaires peuvent être très intéressants et vous allez chercher du coup la perfection en récupérant le paillis une fois que vous avez récolté, passez une journée, passez bien sûr le broyeur et passer un épandeur à engrais et après laisser faire le temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai réussi à vous expliquer correctement parce qu'il y avait des subtilités surtout avec le Dalbo. N'oubliez pas aussi qu'en mode saison du coup si vous faites la première technique pour 3% de rendement en moins, vous allez gagner une étape sur la longueur. Vous avez réussi à récupérer une fauche de plus. Par contre si vous faites la deuxième technique, vu que vous perdez une journée de plus, si vous avez les modes saison qui est réglé sur un mois, un jour, vous allez vous retrouver à dire que avec la méthode numéro 2 pour les 100% de rendement, vous allez avoir une fauche qui va passer à l'as, un coup sur 2. Voilà, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à partager les vidéos. Et si vous avez besoin d'un autre tuto, que ce soit le paillis, le travail de sol ou le rendement 100% sur vos cultures, nous l'avons fait aussi en vidéo. Allez voir la chaîne YouTube, page d'accueil, vous avez la playlist des tutoriels, fouillez dedans, je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur. À la prochaine avec Schizo, n'oublie pas le petit j'aime, le commentaire si vous avez des questions bien sûr. Ciao, bonsoir, ciao ciao. Hey, c'est Schizo, le pro des tutos, des astuces sans l'or pour avoir les plus forts console, PC, peu importe l'écran. Avec Schizofab, tu deviens un vrai gagnant.